Musique. Dicodeur, Moïse, Dicodeur, Deogracia Chubaka, Dicodeur, Joël Bin Kabojo, Dicodeuse, Linda Mapendo. Voilà. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, l'invité spécial ce soir, vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est bien le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le député provincial Amani Kamanda Jacques. Applaudissez, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour suivre l'émission Les Dicodeurs sur Radio Mendeleo 88.8, 91.7 dans les territoires. Vous nous suivez partout au monde entier via Internet sur le www.radiomendeleo.info. Vous nous suivez en Suisse, vous nous suivez en Allemagne, vous nous suivez en Belgique. Merci infiniment pour votre sympathique attention. Dicodeuse, Linda Mapendo, bonsoir. Dicodeur, Moïse Grande Barbe, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonia mukonesikia bonsoir yangu. Bonsoir. Munachimia ku bonsoir. Quand mwenjanu il vous bonsoir, vous répondre à son bonsoir. Voilà, Dicodeur, Deogracias Chubaka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Expédie. Dicodeur, Joyeux Bin Kabojo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Expédie. Bonsoir public, bonsoir les auditeurs. Dicodeur, Moïse Petite Barbe. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, nous vous présentons l'invité spécial, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, les députés provinciaux Jacques Amanda, élu du territoire de Calais, ancien porte-parole provincial des étudiants, honorable Jacques Kamanda, bonsoir. Bonsoir Expédie, bonsoir aux invités, bonsoir à la ville de Bukavu. Honorable, la journée se présente comment? Elle s'est présentée comment pour vous aujourd'hui? La journée ça va, mais agitée avec les élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi avec l'examen du budget, de l'édit budgétaire ici à l'Assemblée provinciale Sud Kivu. La journée elle est là, ça va, ça évolue très bien. Voilà. L'honorable Jacques Amanda est très pressé. Mais honorable, pourquoi vous êtes très pressé? Je suis trop pressé parce que je viens de la plénière. J'étais obligé donc de participer à l'émission. Nous sommes en train d'examiner les budgets, les 10 budgétaires pour l'exercice 2021 du gouvernement provincial. Parce que j'étais invité, parce que je devrais honorer quand même l'émission. J'ai été obligé de quitter la plénière pour revenir au moins dans quelques minutes. Voilà pourquoi je suis pressé. Vous savez une chose, à l'Assemblée, surtout au niveau national, il y a la chambre basse et la chambre froide aussi. Voilà, la chambre basse et la chambre haute. Et quel que soit le qualificatif que vous augmentez à la chambre, ça reste une chambre. De toutes les façons, dans une chambre, on ne fait que dormir. Donc, permettez aux honorables députés de dormir parfois. Le premier concept de la soirée, c'est bien l'origine ou l'étymologie du mot vernissage. Très chers invités, vous avez participé à une première étape de la soirée et à l'occasion de cette deuxième étape, les amis dicodeurs nous diront ce qu'ils savent de l'origine ou de l'étymologie du mot vernissage. La dicodeuse Linda pour une première réponse. Merci beaucoup Expédie et bonsoir à tous nos invités qui sont venus pour la circonstance. Vernissage. Je crois que les femmes qui sont ici se retrouvent déjà. Vernissage tire son origine à Kinshasa. Nous sommes vers les années 1782
où les vernis coûtaient vraiment très cher et n'étaient qu'accessibles aux reines. À l'époque, il y avait quand même de jeunes garçons qui n'étaient pas natifs de Kinshasa, mais qui ont quand même réfléchi sur comment rendre le vernis accessible à toutes les femmes. C'est ainsi qu'ils vont découvrir des plantes qu'on pouvait utiliser pour embellir les ongles. Et les filles de notre époque se retrouvent avec les Ina. Hein? Je crois que vous êtes là ce soir. C'est donc... Alors, ces plantes-là qu'on utilisait pour embellir les ongles étaient... D'abord, les jeunes gens qui ont découvert ces plantes, on les a appelés les vernisseurs. Maintenant, l'action d'appliquer ces vernis ou ces plantes sur ces ongles ou sur les ongles des dames était appelée vernissage. Vernissage pourquoi? Parce que désormais accessible à toutes les femmes. Et les reines, les putes, les femmes mariées, les célibataires, alors les vernis étaient devenus accessibles. Voici la bonne réponse de Mapendo Linda. Applaudissez pour elle. La bonne, en tout cas, c'est la très bonne réponse. De Moïse sur ce plateau. Moïse, grande barbe. Oui. La bonne réponse. La provenance des mots vernissables. C'est ici à Kabari. C'est ici à Kabari, les jeunes de Kabari. C'est mieux se débrouiller dans des seaux et faire passer des vernis en ville pour faire passer aux mamans et aux filles dans des ongles. La provenance du mot vernissable venait de Kabari ici chez nous. C'est les garçons qui veulent se débrouiller en mettant des vernis dans des seaux, dans des petits seaux, pour vernir les mamans et les filles pour leur beauté. C'est ici à Kabari, ici proche. L'un des 8 territoires du Sud Kivu. C'est la provenance de ces mots vernissables. Merci, merci oui. Donc, oui. Merci donc à Moïse. Applaudissez pour Moïse, grande barbe. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à ma droite, un autre Moïse, mais avec une petite barbe. Moïse, petite barbe pour la bonne réponse. Merci, merci, merci Expédie. Et bonsoir encore, chers invités. Je suis Moïse Petite Barbe, appelé Bouzito, général au civil. Merci. Personne n'oublie qu'à Bukavu, nous avons connu des grands peintres, les Makizo, les Touches Capitales, les Mukamba Paul. Et ces artistes utilisaient toujours les vernis pour peindre leurs tableaux. Maintenant, l'étymologie du mot vernissage. Vernissage, c'est un événement qui tire son nom du fait que c'est le jour où les peintres exposants avaient la possibilité de vernir ces toiles. Autrefois, les tableaux présentés au salon, des peintres avaient verni sur place lors des séances prévues avant la visite du public. Reprenez, Bouzito, petite barbe. Vernissage veut dire, cet événement tire son nom du fait que c'est le jour où les peintres exposants avaient la possibilité de vernir ces toiles. Autrefois, les tableaux présentés au salon des peintres étaient vernis sur place lors des séances prévues avant la visite. C'est que c'est la dernière touche que faisaient les peintres avant d'exposer son tableau devant les publics. Merci donc à Moïse. Petite barbe, applaudissez pour Moïse. La bonne réponse de Deogracias Chubaka. Voilà, Deogracias Chubaka. Voilà, merci Expédie pour la parole. Je ne vais pas trop déambuler dans les définitions. Je vais aller juste droit à l'étymologie et donner l'origine concrète et précise du mot vernissage. Je crois que nous avons des professeurs, nous avons des chefs de travaux ici et qui sont d'emblée d'accord avec moi. Au 19e siècle, les écrivains, les artistes, les grands philosophes avaient l'habitude d'aller s'asseoir sous un arbre
Alors, vous savez tous, même les Samouraïs le savent très bien, sous un arbre, il y a un silence absolu. Et là, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. Alors, ces artistes, ces écrivains, allaient s'asseoir sous un arbre pour réfléchir sur leurs travaux. Donner une dernière touche, n'est-ce pas, à leurs travaux. Alors, quand les artistes partaient, donner une touche finale à leurs travaux, ou quand les écrivains voulaient donner ou choisir une couleur à accorder à une page de couverture d'un livre. Les écrivains qu'on considérait comme sages. Bien sûr. Alors, c'est quand ils voulaient partir maintenant vers ces lieux, alors vers Nid des Sages, l'endroit déjà appelé Nid des Sages, quand ils se dirigeaient vers ces Nids des Sages, cet événement a été baptisé Vernissage. C'est dirigé vers les Nids des Sages pour une dernière touche d'un ouvrage ou d'un art. Ça ressemble à la bonne réponse. Applaudissez pour Deogracias Chubaka. La bonne réponse est Deogracias Chubaka. Enfin, l'homme à la moustache, Joyeux Bin Kabocho, pour, je présume, la meilleure réponse. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, cher public. Alors, déjà, moi, je vous plains pour avoir pris votre temps à écouter toutes ces mauvaises définitions. Applaudissez pour ma réponse avant que je vous la donne. Applaudissez pour la mauvaise réponse. Voilà, on y va. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en 400 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, pardon. Nous sommes en 400 avant Jésus-Christ. Le roi Salomon reçoit la visite de la reine des Saba. Celle-ci arrive avec un habit, mais pas n'importe lequel, un sous-vêtement en peau de buffalo. Alors, le sous-vêtement en peau de buffalo, le roi Salomon l'arbore. Pendant que le roi Salomon mettait ses sous-vêtements en peau de buffalo, il se trouve que le sous-vêtement était en train de lui gratter. Alors là, il y a le chancelier le plus proche du roi Salomon qui lui dit: au roi, qu'il vous plaise de vernir ses sous-vêtements en peau de buffalo. Il glissera alors comme un verre et vous aurez un beau sous-vêtement qui ne vous grattera plus jamais. C'est de là que vient le mot vernissage. La bonne réponse. Applaudissez pour Joyeux Bin Kabocho. Micro pour l'invité spécial, monsieur le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Jacques Amanda. Laquelle des 5 réponses vous a plu, vous paraît la bonne? Merci beaucoup, mais je pense que j'ai oublié certaines réponses. J'ai oublié certaines réponses. Le décodeur à côté de moi nous a trompés. Et Deogracias vers le nid de sage. Moi je pense que Deo aussi nous a trompés. Linda estime que ce sont les ingrédients que les dames utilisaient, même les petits garçons, surtout à Kinshasa, les Ina et consorts. Je pense que Linda a trompé aussi. Grande Barbe a fait allusion à une astuce de cabaret. J'ai refusé sa réponse. Joyeux Bin Kabocho pense à un caleçon qui faux. grattait à l'époque. C'est faux. Pour vous, la bonne réponse vient de qui? Je pense de Moïse. Moïse Petite Barbe. Moïse Petite Barbe. La bonne réponse? Oui. Moïse Petite Barbe a pensé que cet événement tire son nom du fait que c'est le jour où le peintre exposant avait la possibilité de vernir ses toiles. Autrefois, les tableaux présentés au salon de peinture étaient vernis sur place lors des séances prévues avant la visite du public. C'est donc la bonne réponse. Applaudissez pour l'invité spécial, les députés provinciaux Amani Kamanda Jacques. Sans transition, une bouteille de champagne. Ne vous en faites pas pour ça. Merci, merci, merci. Voilà. La deuxième question. Dans
la culture de manière générale. Il y a un mot très populaire, un mot auquel on est habitué. On cherchera à savoir le sens de ce mot. C'est un mot très simple, la quarantaine. Avec le coronavirus, on a beaucoup parlé de la quarantaine. Le premier décodeur de la soirée pour nous donner le sens de la quarantaine, c'est bien Linda Mapendo. C'est bien la décodeuse Linda. Voilà, merci beaucoup Expédie. Laissez-moi vous informer que ce n'est qu'hier que j'ai su la signification du mot quarantaine. Alors, tu peux me poser la question, c'est dans quel contexte? C'est quoi la signification de quarantaine? Voilà. Hier, je suis partie rendre visite à mon pasteur. Arrivé chez lui, je l'ai trouvé très abattu, fatigué. Alors, je voulais quand même savoir ce qui n'allait pas chez lui. Bonsoir aux gens du fond, bonsoir à vous. En posant la question, c'est ainsi qu'il va me dire qu'il est en quarantaine. Ah bon? J'étais À votre pasteur? Oui, il m'a dit qu'il est en quarantaine. Alors quand je voulais savoir l'essence du mot, il m'a dit que quarantaine voulait dire le fait pour quelqu'un de s'enfermer en train de prier pendant 40 jours. C'est pourquoi on parle même de tridoum. Ça veut dire 3 jours de prière. Neuvaine, 9 jours de prière. Vingtaine, 20 jours de prière. Et voilà. Quarantaine pour 40 jours de prière. Voilà, applaudissez pour la bonne réponse de Linda Mapendo. Le décodeur de Gracias Chubaka. Merci Expédie pour la parole. Vous savez, comme on parle de la quarantaine, nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la Covid-19. Il faut quand même l'avouer. Le coronavirus, c'est le seul truc des Chinois qui a duré longtemps. Depuis décembre 2019, nous sommes déjà en décembre 2020. C'est le seul truc des Chinois qui dure longtemps. Ça seulement. Les téléphones ne durent que 2 mois, 1 mois, 2 semaines, ainsi de suite. Seul le coronavirus totalise maintenant 1 année. Et la deuxième vague s'est signalée, qu'on est en train de vouloir contenir. Voilà. Mais aussi, il faut signaler une chose. Pendant cette période de la pandémie de coronavirus, vous savez, nous, les buveurs, les bulldozers, on était bloqués. Les bars, les ngandas, les bistrots étaient fermés. Alors, nous nous sommes retrouvés avec des cartons et des cartons de gel désinfectant. Alors, on s'est demandé comment trouver l'alcool. Parce que nos gorges étaient déjà vraiment sèches. On ne pensait pas comment on va trouver l'alcool. D'ailleurs, l'abraliment fonctionnait difficilement. Alors, la seule préoccupation des buveurs pendant le confinement, c'était l'Internet, avec la seule question de recherche, comment extraire l'alcool du gel désinfectant. C'est tout ce qui nous intéressait pendant le confinement. Parce qu'on appelait le gel hydroalcoolique. Donc il y avait de l'alcool. Nous, on cherchait comment extraire l'alcool uniquement de ces gels. Voilà. Pour étancher votre soif. Pour étancher la soif, voilà. Maintenant, que signifie quarantaine? Quarantaine consiste à isoler ou à écarter préventivement quelqu'un ou des personnes, des animaux ou même des végétaux, n'est-ce pas, durant un certain temps. Vous comprenez? Durant un certain temps ou une certaine période. 100 ans. En cas de suspicion d'une maladie contagieuse, par exemple. Et là, il peut s'agir de 10 ans. Vous êtes isolé pendant 10 ans. Un siècle, par exemple. 100 jours, 20 jours, tout ça, c'est quarantaine. Voilà. C'est donc la bonne réponse de Gracias Chubaka en ce qui concerne le concept quarantaine. Joël Bin Kabocho pour une autre bonne réponse. Voilà. La soirée des bonnes réponses. Honorable, si vous êtes malin, vous allez me choisir. Voilà. Donc, le mot quarantaine. Depuis un moment, il s'observe une vague qui consiste pour les politiciens, heureusement que nous avons un politicien, à réhabiliter les prisons à la place des écoles. Et les gens se demandent pourquoi. Quelqu'un a répondu que parce que c'était leur maison de retraite. D'où vient
vient le mot quarantaine dans tout ça? En fait, le mot quarantaine signifie tout simplement le fait pour un politicien de réhabiliter une prison à la place des écoles en prélude de sa retraite, c'est-à-dire avant sa condamnation à 40 ans. Pour les juristes, 20 ans de travaux forcés, 20 ans de détournement. Ça fait 40 ans. Voilà, 40 ans. Applaudissez pour la bonne réponse de Joyeux Bin Kabojo. Enfin, la réponse du décodeur Moïse Grande Barbe. Bon, d'abord, c'est un mot courant. C'est un mot courant. Simple, un mot simple. Dans Genèse 3:3, quand la parole sainte de Dieu nous dit, si vous mangez le fruit du milieu du jardin d'Éden, vous mourrez. Donc, quarantaine, c'est un mot de faire disparaître le deuil. Après donc 40 jours de la mort. On dit, tunatosha kilio. Tu n'as pas 40 jours. C'est ça le vrai mot de quarantaine. C'est 40 jours après la mort. 40 jours après la mort. Donc lever le deuil. C'est lever le deuil. La quarantaine se termine au 40e jour après la mort. Ah ok. Lever le deuil, c'est la quarantaine. Voilà. Okay. Applaudissez pour Moïse Grande Barbe. Enfin, honorable Jacques Kamanda, l'invité spécial. Pour vous, quelle est la bonne réponse? Je rappelle les différentes réponses. Mapendo Linda a parlé de 40 jours de prière en se référant au Tridoum, en se référant à la Neven. Moïse Grande Barbe a parlé des 40 jours après la mort de quelqu'un, 40 jours après la mort du Découillus. Donc, il suppose que les 40 jours sont considérés comme la quarantaine. Deogracias Chewbacca a parlé d'une période où on place quelqu'un ou un animal sous observation pour empêcher la propagation d'une maladie. Pour vous, quelle est la bonne réponse? C'est la réponse de Deogracias Chewbacca. Pourtant, celle de Joyeux paraît comme étant la bonne. Non, non. Moi, c'est Deogracias Chewbacca. Isolé pendant 100 ans. 100 ans de quarantaine, ça passe pour vous? Non, honorable. Pendant 5 ans, non, pendant une période. Pendant une période. Mais pas 5 ans, mais pas 10 ans, mais même 10 ans, même 5 ans, c'est aussi une période. Le public, vous pensez que l'honorable Jacques Amanda a donné la bonne réponse? Oui et non au même moment. En fait, la bonne réponse est la suivante. La quarantaine consiste à isoler des personnes ou des animaux ou des végétaux durant un certain temps en cas de suspicion de maladie contagieuse pour empêcher sa propagation. Le député provincial Amani Kamanda Jacques a donné la bonne réponse. C'est donc une réponse du décodeur Deogracias Chewbacca. Voilà. Honorable, merci infiniment d'avoir participé à cette émission, les décodeurs. Une impression avant de vous libérer parce que vous allez rentrer à... Expédie, mais vous m'avez surpris parce que ni t'étais ma prudence, j'allais échouer à toutes ces questions. Mais c'est une bonne émission, je souhaite revenir encore prochainement. Mais je voudrais également savoir la signification des 10 codeurs. Est-ce que c'est 10 codeurs ou c'est 10 codeurs seulement en un mot? Joël Bin Kabocho pour la réponse. Alors voilà, les décodeurs, c'est une émission qui se passe sur la radio-télé suisse romande en Suisse. Et les animateurs de cette émission sont venus nous former à tenir cette émission qui consiste à donner la parole et à rapprocher les gouvernants parfois et des gouvernés, à vous démystifier en quelque sorte. Parce que les honorables députés, les présidents ou présidentes de la société civile, ou je sais pas moi, les gouverneurs, les professeurs, ainsi de suite, c'est des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et si on peut les retrouver sur scène et blaguer avec eux, ça permet de communiquer et de rendre un peu la parole libre. Alors, les mots décodeurs, c'est en quelque sorte les
dictionnaire. Donc les fêtes de décoder un mot. Décodeur, comme pour dire les dictionnaires, décoder. Voilà. Voilà. Merci donc infiniment à l'honorable Jacques Amanda que nous allons applaudir en l'accompagnant, en souhaitant à ces derniers de passer une excellente soirée. Musique pour accompagner. Attends, ça va, tu vois. Alors, en ce moment, Expédie Kialou qui était présentateur devient décodeur et on invite notre invitée de la soirée, Madame Néné Koulou. Néné Koulou. Voilà. Qui est... tout Néné Koulou, c'est la même chose. Elle est où Au fond de la salle. On l'encourage. C'est pas facile de couper ta katikati ya watu. Anaweza kuwa là comme makaro. Néné Bintou. Voilà. Il paraît que je viens d'offenser l'article 57 du Code civil, livre premier. Voilà. Madame, ça va? Vous Devenir un jour responsable. Responsable? Oui. Responsable des bradeurs ou responsable d'un bar? Des familles, Ah. d'un groupe quelconque. C'est quoi votre chanson préférée, madame? Aspirine. Aspirine. Madame, acapella. Acapella, madame, acapella. On ne se permet pas d'aimer les chansons si on ne sait pas les chanter. Aspirine. Hein? Allez-y, acapella, madame. Non, moi je ne sais pas chanter. Mais vous aimez la chanson, vous ne la connaissez pas? Non. Bon, ok, c'est pas grave. Non, je vais poser d'autres questions après. Maintenant, madame, vous faites quoi dans la vie en fait? Je venais d'être investie vice-présidente du bureau de coordination de la société civile. La société civile. Oui. La société civile, c'est les gens sur lesquels on essaye les gaz lacrymogènes là. Oui. Ah, d'accord. On a comme pour là un bon travail quand même. Oui. Mais en attendant, vous êtes avocate, il paraît. Oui. Comment on fait pour porter les noms d'un fruit comme métier? Bon, mais c'est pas grave. Vous savez, madame, une chose est sûre, c'est que les avocats, au moins on est sûr que vous, les juristes, vous serez au ciel. Les médecins, non. Parce qu'au ciel, il n'y aura ni maladie ni mort. Qu'est-ce que les médecins vont aller faire là-bas? Les journalistes, non. Ils ne seront pas au ciel. Mais les avocats, les juristes, ils seront là-bas. Parce que Dieu les perd quand il faudra juger. Il va appeler des avocats à côté de lui pour faire les greffiers, les magistrats, tu vois. Et à la fin, bien sûr, il va leur dire Mwingi, Mwingi. Tu vois. Donc, voilà. Madame, votre première question de la soirée, elle est très simple. Je vous jure que si vous êtes Mwanabé, que vous devez connaître cette question. Non, je commence par la première. Premier mot. Dans le domaine de la science, quel est l'essence de la zoonose? Zoonose. Société civile. Si elle n'a pas la bonne réponse, nous avons des gaz lacrymogènes à essayer sur elle. Bon. En attendant, madame, Oui. vous allez écouter les réponses des décodeurs et puis vous allez choisir la bonne parmi les réponses que nous allons avoir. Et la première réponse nous est proposée par Bouzito Moïse Grande Barbe. Petite Barbe. Merci beaucoup. Mon enseignant voyait en moi un avenir promoteur. Et qu'est-ce qu'il me disait toujours? Kirong sera un zoologue, ou un zoologiste, ou un zootechnicien. Et qu'est-ce que je disais? Bon, merci. Ma défense à l'université de Cap-Nord au Maroc. Cap-Nord au Maroc. Oui. Cap-Nord au Maroc. Cap-Nord au Maroc. J'ai appris que la zoonose correspond aux maladies et infections transmissibles de l'animal à l'homme, directement ou indirectement. Les zoonoses peuvent être transmises par toutes les catégories d'animaux. Je me répète, la zoonose correspond aux maladies et infections transmissibles de l'animal à l'homme, directement ou indirectement.
Les zoonoses peuvent être transmissibles par toutes les catégories d'animaux. Voilà. Merci. C'était la réponse de Bouzito Petite Barbe. Écoutons la réponse de Expédie Kialou. Voilà, vous l'avez très bien compris. De zoonose, nous sentons directement qu'il y a un substantif très connu. C'est bien une science, la zoologie. La zoologie, bon, si vous n'avez pas étudié, ce n'est pas mon problème. Si vous avez fait l'école buissonnaire ce jour-là, en tout cas, ce n'est pas mon problème. Je me rappelle, il y a de ses amis qui confondaient le genre du ventre. Ils allaient à la pharmacie, à l'école. Tu vois les gamins, ils allaient à la pharmacie, à l'école. Monsieur le pharmacien, le ventre me fait mal. Ça sonnait très bien. Donc, ce sont des gens, on comprend, qui ont fait l'école buissonnaire. Mais ce n'est pas mon problème à moi. Si vous avez étudié dans une école en mur en bois, ce n'est pas aussi mon problème. En tout cas, moi, mon enseignant m'a appris que la zoologie, c'est une science qui étudie les animaux. Et ce même enseignant, il nous a catégorisé les animaux. D'un côté, il a placé les insectes, les reptiles, les poissons, les oiseaux, les cétacés, les crustacés, les mollusques. En tout cas, si vous n'avez pas étudié, ce n'est pas mon problème. Il nous a aussi appris les mammifères. J'ai un peu oublié ce que ça veut dire, ça signifiait un mammifère, mais en feuilletant mes notes, je suis tombé sur la définition d'un mammifère. Un mammifère, c'est un être dont, je reprends la définition que j'ai trouvée dans mes petites notes, c'est un être dont les objets féminins allaitent. Si pas les objets, un être dont les parties féminines allaitent. Et là, j'ai compris que les hommes étaient des mammifères. Bon, mais là n'est pas le problème. En catégorisant les types d'animaux, il nous a expliqué que la zoonose est un ensemble de nausées prélevées sur un groupe de personnes ayant consommé une viande X, une viande quelconque, par exemple le porc. Cet ensemble de nausées qu'on prélève sur le type X ou Y d'animal, c'est ce qu'on appelle la zoonose. Applaudissez pour moi. Oui, ça vaut des acclamations. Il est parti à Rome, en Turquie, et puis je ne sais pas où, et il a fini par donner une réponse. Madame, vous êtes en train de capter. Merci pour la bonne réponse. La zoonose vient de la zoonologie. Pour ne pas vous diper, pour ne pas vous blouser, la zoonose, c'est une science qui étudie la nausée. C'est juste ça. Alors, on a écouté 3 bonnes réponses, dans lesquelles il y aura sûrement une que Madame Néné Bintou va choisir. Mais Madame, comment va la famille? Il se porte bien. Bato wali au manguo kunoeli. Yote. Eba, ega we. Responsable. Mon piqué mikono. Son rêve quand elle était petite, c'était d'être un jour responsable. Et au moins, ouais, va la changa changa du wakule kwa voisin. Et donc, on a écouté 3 réponses. La première, c'était celle de Bouzito Petite Barbe qui a dit que c'était des maladies infectieuses qui se transmettaient de l'animal à l'homme. La deuxième, c'était celle de Expédie Kialou qui a dit que c'était un ensemble de nausées qui pouvaient attaquer l'homme une fois qu'il a mangé ou qu'il s'est donné à manger des vaches, des viandes de n'importe quel animal, comme le porc par exemple. Et Moïse Grande Barbe nous a dit que c'était tout simplement la science qui étudie la nausée. Terminé, zoonologie. Ça vient de là-bas. Madame, c'est quoi la bonne réponse à votre avis? Je crois que c'est la réponse donnée par Bouzito. Ah. La première réponse. Qui... Oui. Qu'est-ce qu'il a cette réponse-là, s'il vous plaît?
Il a parlé d'une maladie transmise par les animaux à l'homme. Mesdames, messieurs, on acclame très fort pour Madame Néné Bintou qui vient de décrocher sa première bonne réponse de la soirée. Sans transition, la deuxième question. Madame, au moins que j'espère, on ne devient pas vice-présidente de la société civile quand on n'est pas moine avec. J'espère qu'il y a moine avec. Jean, être à Bukavu, c'est ça, être moine avec. Être à Bukavu. Mais je ne suis pas né à Bukavu. Non, non, il ne suffit pas d'y naître. Ah, ok. Il faut juste y être, oui, oui. Mériter quelques gaz lacrymogènes, mériter d'être à l'hôtel pénitentiaire de la prison centrale. Bonjour Chrysostome. Voilà, donc, mesdames, messieurs, la deuxième question ou le deuxième mot de la soirée. Quelle signification accordez-vous au concept bipoké? Pour les garçons béqués, est-ce un objet, un comportement, une nourriture, un nom d'une personne, d'une ville populaire? Quoi en fait? Bipoké. Voilà. La première intervention sera celle de Expédie. Voilà. Vous avez parlé en posant votre question pour les garçons béqués. Voilà. Est-ce un objet? C'est quoi en fait? Un comportement, le nom d'une personne ou une nourriture? Moi je suis fan de la bouffe. Moi je pense que c'est la bouffe. Je suis fan de la bouffe, mais j'arrive pas à comprendre comment je ne grossis pas. Je mange suffisamment, mais je ne grossis pas. Je pense que c'est la faute à la coalition FCC Cash. Je pense. De toute façon, j'aime la bouffe, mais je ne grossis jamais. Donc, tellement j'aime la gastronomie, j'aime la bouffe et qu'on sort. Je me rappelle, j'ai connu une enfance très pénible et donc difficile. J'ai grandi dans un quartier populaire de Bukavu. Au point où nous avions à notre niveau conçu le sens d'un repas équilibré. Il y a même un de mes enseignants à l'université qui a corroboré ce que nous pensions d'un repas équilibré. Un repas équilibré tellement nous avions connu un moment difficile à l'époque de notre enfance. C'était quand il fallait manger. Donc le lundi, on mangeait pour chacun, disons, 2 boules de foufou et un plat de feuilles de manioc, le sombé. Le lendemain, pour équilibrer ce repas, on faisait l'inverse. 2 plats de feuilles de manioc, 2 plats de sombé et une boule de foufou. C'était ça la conception d'un repas équilibré pour nous. Et c'est comme ça que nous avions évolué. À l'époque, on mangeait le riz aux haricots seulement le jour de Noël. J'ai goûté à la mayonnaise le jour où j'ai eu mon diplôme d'État. Tellement je voulais toujours découvrir les nouvelles nourritures. En aimant la bouffe, je faisais toujours les découvertes. Et dans notre milieu, quand à la maison il fallait préparer le repas équilibré, sombe bugali kesho bugali na sombe, comme disait notre enseignant à l'université, nous changeons les bugali na sombe, quand nous changeons les sombe bugali. Au quartier, nous allions manger le bipoké. Le bipoké qui est considéré comme un mélange. C'était ça que nous avons grandi. Un mélange de pommes de terre. La pomme de terre. C'était très bien préparé, très bien assaisonné avec mafuta ya mawesa. Balkon tia aussi la tomate. On y mettait également les oignons. Et c'est de ça qu'on a grandi. C'est ce qu'on appelait dans notre quartier populaire à l'époque le bipoké. Donc, on a coulé ma pomme de terre, ma fouta ma wessa, on a tia le tout, le piment. Merci à vous dans la salle. C'est donc ça la bonne réponse. Ah oui. Applaudissez. On applaudit pour cette réponse de Expédie. Et oui, hein, pour lui, le repas équilibré, c'était les sombés et les foufous.
Pour nous, c'était Bugali Nanjanga, Kepere. Eh, na mere kona kuangalia. Wewe unakula bugali mboga, bugali mboga, bugali mboga. Kula bugali, 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 mboga. Bugali, 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 mboga. Repas équilibré, enfant sucré. Bref, mesdames, messieurs, écoutons la deuxième réponse. Ce sera celle de Bouzito, grande petite barbe. Merci, merci, merci. Bipoke. Bipoke, Bipoke. Nous qui avons grandi dans les quartiers populaires comme Nyamugo, Essence et Chimbunda, personne ne peut oublier Bipoke. Quand on faisait des associations sportives entre les jeunes de Nyamugo, les jeunes de Kadout et les jeunes de Chimbunda, il y avait un but exceptionnel. Un but exceptionnel qui était vraiment un but de la victoire. C'était à notre époque. Et aujourd'hui, les enfants, pour célébrer ce genre de but, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un but de l'époque. J'ai bité les buts de l'époque, bipoké. Donc, pour ne pas bien définir les mots bipoké, ils disent j'ai marqué les buts de l'histoire, les buts de l'époque, bipoké. Voilà. Mesdames, messieurs, on acclame très fort pour cette réponse qui nous fait découvrir en même temps l'histoire de notre ami Bouzito qui a grandi au quartier populaire, Timpe. Voilà. Grande barbe. Et pour ne pas passer sous silence, je suis natif de Chimpunda. Je suis garçon Chimpe. Alors, là chez nous, c'est... D'ailleurs, quand on dit bi, veut dire deux. Deux ou double. Bilingue. Deux. Et à l'époque, c'est à Chimpunda qu'une maman a fait la naissance de deux enfants à la fois. On dit, ah, ça c'est quelle époque? C'était donc le bipoque. Mettre au monde deux enfants à la fois. Donc ce qui est le choc, c'est des bipoques. Même le trou ici on est, c'est de bipoques. Ce qui est en deux. À l'époque. Alors, aujourd'hui on les appelle les Nyabate. Nyaba, Nyasa. Mais non, c'est mettre au monde des enfants à la fois. Bipoque, c'était à l'époque vraiment. À l'époque. Mais aujourd'hui, vous détruisez ces mots en appelant les jumeaux, je ne sais pas quoi. Merci beaucoup, merci Grande Barbe. Mesdames, messieurs, applaudissez pour toutes ces réponses, s'il vous plaît. Donc, nous avons entendu Expédie nous dire qu'il s'agit plutôt d'une nourriture, une sorte de mélange assaisonné avec, vous savez, les pommes de terre, la sueur du cuisinier aussi. Voilà, c'est parce qu'il paraît tout ça, tout ce qu'il nous a raconté là-bas, qu'à l'époque, lui, il ne mangeait pas les bipoques, il ne mangeait pas à la sueur de son front, mais il mangeait les bipoques à la sueur du cuisinier, tu vois. Voilà, il y a aussi lui qui nous a parlé de billes de l'époque. Et il y a aussi monsieur Grande Barbe qui nous a parlé de enfants, des bis, comme en latin. Vous êtes juriste, le latin ne vous échappe pas. Voilà. Et donc, madame Néné Bintou, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Bon, moi je crois à la première, la réponse donnée par... Madame, je pense que nous allons te garder vice-présidente de la société civile. On acclame très fort pour elle. C'est la bonne réponse, madame. Les bipoques, en fait, c'est une nourriture consommée à Bukavu, même jusqu'aujourd'hui. Oui. Dans les quartiers populaires, notamment à Timpe, à Nyamugo, à l'essence, ainsi de suite. Et il y avait des manonaises là-bas. Les bipoques, c'est ce qu'on appelait manonesi, hein, biragougou. Hein, mafoke, il y avait des mafoke. Hein, biragougou ni birai via moto, manonesi na mafuta. Voilà. Mesdames, messieurs, on acclame très fort pour madame Néné Bintou qui vient de réussir à toutes les deux questions. Et le bonus de la soirée, ce sera cette chanson où vous allez choisir le bon couplet. C'est-à-dire le couplet qui est bien chanté parmi
tous les couplets que nous allons entendre de nos amis ici. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Oui, oui, oui. Voilà. Madame, elle peut rester assise. Voilà. On y va. Usidanganyike tena, kila kitu siyo dawa, korona inaua, kila mtu si mganga, afya ina bei, afya ina bei. Pardon, DJ, coupez. Coupez, premier couplet. Usiwaze coronavirus ni mtu gari ya corona. Unaogopa unawaza utakufa corona ikikugonga. Sio mtu gari, lakini corona ni magonjwa. Afya ina bei. Merci, DJ, pardon. On écoute votre couplet. DJ, pardon. S'il te plaît, coupe. Excusez ma voix. Où t'étais? On n'avait jamais connu ça. Avant toi, Corona, on allait à l'école. Avant toi, Corona, on allait à l'église. Voilà. Acclamez très fort pour les deux couplets, s'il vous plaît. DJ, on coupe. DJ. Merci. Madame, les bons couplets, c'était lequel? Un a chanté que Corona a eu gari à Corona. L'autre a chanté qu'avant Corona, on pouvait te serrer la main, madame. Voilà. Les deux, mais de manière plus spécifique, le deuxième couplet. Ewan, j'abandonne mon poste. Acclamez pour madame, s'il vous plaît. L'enjeu aujourd'hui, c'est la vie. Voilà. Cette chanson, je le rappelle, est une production des artistes de Bukavu. On acclame pour elle très fort. Continuons à acclamer un rythme. On acclame un rythme. Mesdames, messieurs, merci à la radio Maïdélé. Mesdames, messieurs, coopération suisse DDC. Mesdames, messieurs, oncle Tira, les seuls hommes à avoir refusé la chaise de Ngwabiti à l'époque. Très fort. C'était les tricodeurs à Bukavu. On avait Deogracias Chubaka, Expedi Kalou, Moïse Grande Barbe, Roi Tchacha, Moïse Petite Barbe, Linda, voilà. Ces programmes, j'espère, avec l'accord du directeur que nous invitons d'ailleurs, pour dire au revoir à ses invités. J'espère que ce programme sera pérenne et pas qu'il va s'arrêter à aujourd'hui. Nous sommes donc à la fin de notre soirée. Merci d'avoir perdu votre temps pour venir suivre l'émission Les Décodeurs, mais également d'être venu suivre les baptêmes du livre écrit par le professeur Papolis sur la radio Mandéléo. Merci à tous les acteurs, Deogracias Chubaka, Linda, Bozito, Joyer, Expedi. Nous promettons un autre numéro très prochainement, mais nous allons devoir nettoyer d'abord cette émission que nous venons de produire et la rediffuser la semaine. Merci et bon retour à tout le monde.